Forest Whitaker. Ah, un compatriote. Forest Steven Whitaker, né le 15 juillet 1961 à Longview, Texas, États-Unis. Forest Whitaker fait ses premiers pas en 1982 dans un petit rôle avec Assassination Game. Suivi de la comédie Ça chauffe au lycée de Richmond, où il donnera la réplique à Sean Payne. En 1985, il sera dans la comédie dramatique Vision Quest. Il fera également des apparitions dans des séries comme la saison 8 épisode 3 de Arnold et Willy. Il sera aussi dans la série L'homme qui tombe à pic. C'est en 1986 qu'il se fera remarquer du grand public. D'abord dans le film La couleur de l'argent de Martin Scorsese. On va pas se mentir, hein, la couleur de l'argent c'est violet. Où il sera Amos et donnera la réplique à Tom Cruise. Puis il sera Big Harold dans le drame Platon. En 1987, il sera dans le film policier Étroite surveillance. Puis il jouera avec Robin Williams dans la comédie dramatique Good Morning Vietnam. Un an après, on le retrouvera dans le film d'action Bloodsport. Mais il a été véritablement révélé pour son interprétation de jazzman Charlie Parker dans le film Bird de Clint Eastwood, qui lui a valu un prix au Festival de Cannes. En 1989, dans la peau du docteur Steven Fisher, dans le drame Johnny Belgueule, suivi de la comédie Deux flics à Downtown. En 1991, toujours dans la comédie Rage in Harlem, dans le rôle de Jackson. On le retrouvera également dans le film Hitman, un tueur. L'année suivante, on le retrouvera dans le drame The Crying Game, puis dans le même genre, dans le film Jeu d'adulte. Jeu d'adulte? Ah, c'est une proposition. Et pour finir cette année, dans le film Article 99. En 1993, il sera dans Lush Life, dans le rôle de Buddy Chester, ainsi que dans le téléfilm dramatique Last Light. Il sera également le Major Collins dans le film Body Snatcher. L'année qui suit, il sera dans la comédie dramatique Prêt à porter et incarnera Mad Dogs dans Jason's Lyrics. Puis il sera le colonel Mackenzie dans L'ennemi est parmi nous. Toujours en 1994 dans le film Blown Away, où il sera Anthony Franklin. Ce film, il est comme ça. En 1995, Forest Whitaker sera derrière la caméra en tant que réalisateur dans le film Où sont les hommes, où il dirigera Whitney Houston. Ouais, c'est vrai, ça c'est une bonne question. Où sont les hommes? Il sera également dans le film indépendant Smoke de Wayne Wang. Et pour finir, dans le film d'horreur La Mutante. En 1996, il jouera pour John Travolta pour le drame fantastique Phénomène. Passe la soirée avec moi, tu vas voir c'est qui le phénomène. Et la même année, il sera dans le film dramatique Étoile du Bronx. En 1998, il remet sa casquette de réal et réalise Ainsi va la vie, pour le retrouver après dans le film policier Body Count. Et on va le retrouver dans le rôle titre du film que j'aime beaucoup, Ghost Dog, la voix du samouraï. Alors moi ce film je l'ai bien kiffé parce qu'il est dans la peau d'un tueur samouraï. Il est black hein. Il écoute du hip-hop à fond dans sa voiture et il travaille pour la mafia. Cherche l'erreur. Je me dis quand même le scénariste il doit être complètement taré. En 1999 il sera dans le film Lining Up dans le rôle de l'officier Dan Jackson, suivi du film policier Témoin sous contrôle. En 2000 on le retrouvera encore avec John Travolta pour le film Battlefield Here. Ensuite Forest Whitaker sera dans le film documentaire Green Dragon dans le rôle de Hadi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce film va parler des réfugiés vietnamiens qui sont installés aux États-Unis à la fin de la guerre du Vietnam. Très émouvant. Puis il jouera l'agent Jules Bernard dans le film dramatique Vengeance secrète. En 2002, il jouera le rôle de Burnham dans Panic Room, suivi du rôle Capitaine Ramey dans Fun Game. Ce film, il est mortel, je vous invite à le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, il dure 1h11, mais je vous invite à le voir, il est cool. Et pour terminer cette année, il sera le narrateur de la série 13e Dimension. En 2004, Forest Whitaker sera le réalisateur et aussi narrateur de la comédie Des étoiles plein les yeux. L'année 2005, il sera Ted Younger dans le drame Marie. Est-ce que la petite Marie a également un numéro de téléphone quoi? Suivi du film policier Crime City, où plus tard il aura l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Toujours en 2005, il jouera le rôle de Carter dans le film American Gun. L'année suivante, il sera dans la saison 5 de la série The Shield dans le rôle de John Cavanaugh. Alors les amis, si vous n'avez pas vu cette série, je vous invite à la voir parce qu'elle est juste folle en fait. Moi j'adore les séries policières et je vous invite à la voir si vous avez bien aimé Luther ou des trucs comme ça. Enfin ça n'a rien à voir mais allez la voir, elle est juste folle. Voilà. Et également dans la saison 13 de Urgence. La même année, il aura le rôle du dictateur de Uganda dans le biopic Le Dernier Roi d'Écosse. Dans ce film là, il fait archi flipper. Pour ce rôle, il sera récompensé de nombreux prix et gagnera l'Oscar du meilleur acteur. Il sera également dans le drame Heaven's Money. Et pour finir cette année, il sera dans le film The Merge. En 2007, il enchaînera dans le film État de choc, ainsi que dans le film réalisé par Denzel Washington, The Great Debate. L'année suivante, l'acteur sera à l'affiche d'Angle Attack. Et il sera dans un scénario inspiré écrit par le maître du polar James Ellroy, Au bout de la nuit. Il sera également le personnage Charlie dans Les Points de rupture. L'année suivante, on le retrouvera dans un drame indépendant, Fragment, ainsi que dans le drame sportif Hurricane Season. Prêtera également sa voix à Hera pour le film Max et les Maxi Monstres. En 2011, on le retrouve dans la comédie romantique La Guerre des Pères, avant qu'il reprenne un film dramatique Sans compromis.
aux côtés de Bruce Willis. Et pour finir cette année-là, il sera l'agent Cooper dans le film Criminal Minds. Il jouera aux côtés de Robert De Niro et 50 Cent dans Unité d'élite qui sortira en 2012. En 2013, il fera une année de malade mental car on va le retrouver dans Le Dernier Rempart aux côtés de Arnold Schwarzenegger, suivi du film dramatique Le Majordome où il sera au service des présidents des États-Unis. Il sera également présent dans le film Zulu, réalisé par Jérôme Salle, notre réalisateur français. Il sera également dans le film d'action A Dark Choose, aux côtés de Eva Longoria. Il aura également le rôle d'Angel dans le film d'horreur Repentance, toujours en 2013 dans le film Power. Il sera dans le film réalisé par Scott Cooper, Les Brasiers de la colère. Et pour finir, il sera à l'affiche de la comédie musicale Black Nativity. En 2014, on l'aperçoit dans La Voix de l'ennemi, sous le trait d'un ex-prisonnier persécuté par un shérif. Je sais pas si vous en souvenez, mais en 2015, on le retrouvera à la poursuite de Liam Neeson dans Taken 3. Et sera également l'entraîneur de boxe Six Will pour Billy Whoop dans La Rage au ventre. En 2016, on le retrouvera dans la réalisation de Denis Villeneuve, Premier Contact, où il sera confronté à des vaisseaux extraterrestres. Et pour finir, nous allons retrouver Forest Whitaker dans Rogue One qui est actuellement au cinéma. C'était Pat pour les Choco 19. Je vous fais des bisous, ciao, à demain.